Tendez l'oreille. On n'entend rien. On n'entend rien. C'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce qu'il y a la Coupe du Monde au Qatar. Personne n'en parle. Bonjour, mon nom est Alain. Je suis là pour discuter un peu du sujet que personne n'en discute. Parce qu'on n'a pas le droit d'en discuter. Il y a la Coupe du Monde au Qatar. Cet hiver. Pourquoi est-ce qu'on a donné la Coupe du Monde au Qatar? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Le Qatar, c'est quoi dans le football mondial? Le Qatar a participé à combien de Coupes du Monde dans le monde, dans l'histoire? Pourquoi est-ce que la Coupe du Monde se retrouve au Qatar? On a entendu cet été les polémiques qu'il y a eu par rapport à la CAN. Parce que la CAN est en pleine saison. Il ne fallait pas, parce que ça coupait avec les saisons européennes. Mais aujourd'hui, le Qatar organise la Coupe du Monde. Il va se passer quoi? On va décaler tous les championnats européens. C'est-à-dire qu'on va tout changer juste pour un pays qui est insignifiant pour le football. Et là, on va encore nous parler de football. Est-ce que c'est du football ou est-ce que c'est du business ou est-ce que c'est de la politique? Pourquoi il n'y a pas beaucoup de voix qui s'élèvent contre ça? Pourquoi ça passe tranquillement, sans histoire? Le Qatar est devenu quoi? Le centre du monde? Qu'est-ce que c'est que ça? On donne la Coupe du Monde à un pays qui ne pratique pas de football. C'est même pas un pays, c'est un désert. Là où on va construire des stades climatisés. Est-ce normal? Où sont-ils vos droits de l'homme que vous empressez de mettre partout? Vous dites dans n'importe quel pays qui n'est pas un pays européen, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud ou en Asie. Où sont vos droits de l'homme? On n'entend pas. RMC, BFM, LCI, l'équipe. Ils sont où les reportages au Qatar? Ils sont où les gens qui crèvent pour construire les stades? Ils sont où les gens qui sont réduits en esclaves pour construire les stades climatisés? Les écolos? Les stades dans des déserts climatisés? Et la pollution? L'effet de serre? Tout ce qu'on nous bassine toute la journée. Le réchauffement climatique. Il n'y a personne. Ah ouais? Donc ça veut dire quoi? Il suffit d'avoir de l'argent. On peut acheter tout ce qu'on veut. C'est-à-dire la politique, les médias et tout ce qui va autour. Pourquoi on n'a pas organisé des débats incessants pour savoir est-ce que c'est normal qu'on aille au Qatar faire la Coupe du Monde? Malgré, soi-disant, les exactions, les gens qui meurent, ceci, cela, qu'on nous raconte à tout bout de champ. Aujourd'hui, à la guerre, Ukraine et la Russie, tous les jours on nous parle de Poutine. C'est le mauvais, c'est le méchant, c'est la personne la pire du monde. Et le Qatar, on en parle? Il se passe quoi? Il se passe rien. C'est silence radio. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est du foutage de gueule. C'est-à-dire qu'on choisit bien les gens sur qui on va taper. On choisit bien les pays sur qui on va taper. Si ça dépendait que du foot, pourquoi on n'a jamais donné la Coupe du Monde en Afrique? À part l'Afrique du Sud, qui est un cas différent. Les pays africains qui participent à chaque fois à la Coupe du Monde, qui ont fait quelques parcours en Europe en Coupe du Monde. Donc, vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec du foot. Ça a à voir avec de l'argent. Ça n'a rien à voir avec du foot. Pourquoi la Coupe du Monde n'est pas donnée au Cameroun, au Sénégal, à l'Algérie, au Maroc, en Tunisie? Pourquoi? Parce que c'est du fric. Parce qu'on ne va pas dans ces pays pour le foot. Parce que c'est pas le foot qu'on met en premier. C'est la politique. C'est le fait d'être bien vu. Comme l'a fait le Qatar. Ils sont venus en France, ils ont acheté le Paris Saint-Germain. Ils ont arrosé un peu partout. Et derrière, on peut faire ce qu'on veut. Donc, c'est comme d'habitude. C'est toujours le deux poids, deux mesures.
dans les médias occidentaux, c'est toujours la même chose. Il y a des ennemis quand on veut, et l'autre côté, on ferme les yeux. Comme tous ces pays du Golfe qui viennent acheter des clubs en Europe, que ce soit en France ou en Angleterre. Mais ça, tout va bien. Il y a de l'argent, frère. Tout va bien. On ferme les yeux. Après, on va venir nous faire chier en disant que la Corée du Nord, la Libye, tous ces trucs insignifiants, ils vont venir nous parler de ça toute la journée. Mais le Qatar qui arrose tout le monde, ça va. C'est très bien là-bas. Je pense que c'est le pays des droits de l'homme. Je pense que tous les Occidentaux aimeraient bien l'habiter au Qatar. Avec, entre guillemets, leurs valeurs. Quelles valeurs? Les valeurs de quoi? Donc voilà ce que je voulais un peu discuter un peu avec vous. Parce que je trouve ça aberrant qu'il y a autant de silence dans tous les pays européens. De temps en temps, il y a dans certaines émissions, du bout des lèvres, on entend les gens qui disent c'est pas tout à fait ce qu'on imagine du foot. Mais tout de suite, on entend d'autres qui arrivent comme des défenseurs des euros qui disent oui, mais si vous parlez du Qatar, mais regardez, il y a eu là-bas, il y a eu là-bas, il y a eu là-bas, là-bas aussi c'est pas bien, là-bas aussi c'est pas bien, là-bas aussi c'est pas bien. Ok, continuons comme ça. Alors arrêtez de nous faire chier avec les autres pays, soi-disant qui ne respectent pas les droits de l'homme. Arrêtez de nous faire chier avec tout ça. Ne nous parlez même pas de foot. Dites juste que vous allez au plus offrant. On vous paye, vous y allez. Parce que c'est que du foot, on privilégierait les pays qui pratiquent du foot. Dans tous les championnats européens, en Ligue des Champions, donnez-moi juste un nom d'un footballeur qatarien. On aura du mal à trouver. Peut-être dans des sous-divisions, mais il n'y en a pas. Mais c'est le pays qui va accueillir la Coupe du Monde et qui va bouleverser l'écosystème, l'organisation du foot européen. Et on nous casse les pieds pour la CAN qui se déroule en janvier. Est-ce que la CAN décale les championnats européens? Non. Mais par contre, le Qatar, avec sa Coupe du Monde, oui. Chose qu'un autre pays n'a jamais fait. Et ça, il y a de l'argent qui coule à flot. Il y a de l'argent qui tombe dans les caisses. Les caisses des États. Donc, la prochaine fois que vous allez dire un tel est un dictateur, regardez dans vos poches le sang que vous avez dans vos poches. Parce que c'est même plus dans les mains, c'est dans les poches. Voilà le coup de gueule que je voulais pousser aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et on se dit à bientôt.